Alors pour commencer, je vais vous proposer un nouveau chant que vous ne connaissiez peut-être pas, que vous allez découvrir. C'est « Je viens déclarer ». Je vais vous lire le refrain. Alors ça dit « Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute force, tu règnes à jamais. » Alors, si vous voulez bien vous lever, et on va l'apprendre ou le chanter pour ceux qui connaissent. Alors, pour vous aider un petit peu, il y a quelques ados répartis dans la salle, et eux l'ont appris avec nous hier soir, donc ils vont aussi chanter de tout leur cœur avec vous. Vous allez pouvoir entendre leur voix aussi dans les rangs. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse,
vous asseoir. Et je vous propose maintenant la lecture d'un psaume qui va introduire le chant suivant. C'est le psaume 23. Alors, voilà ce que ça dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, je vous propose de vous lever et on va chanter le chant qui s'appelle Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jusqu'à son retour, mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres.
proposer un autre psaume. On a vu que là, l'Éternel était notre berger. Et je voulais aussi un peu appuyer sur le fait que, sur la grandeur de Dieu, sur Dieu qui est infiniment grand, et malgré cette grandeur, il nous aime et il s'intéresse à nous. Et alors je voulais lire quelques versets du psaume 104, juste les premiers parce que le psaume est un peu long. C'est « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il a fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Voilà, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Et le chant donc, que je vous propose maintenant, c'est infiniment grand. Qu'on réalise un peu la grandeur de ce Dieu qu'on est venu adorer ce matin et qui nous aime. Alors voilà, on peut prendre ce chant infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
pouvez vous asseoir. Alors on a pu voir un peu cet aspect de Dieu d'infiniment grand. Et maintenant, je voudrais qu'on prenne un autre chant. Ce Dieu infiniment grand de qui on était séparés à cause de tout le mal qu'on avait pu faire. Et bien, ce Dieu veut nous ramener à lui et au travers de son Fils qu'il a envoyé. Et c'est pas en fonction de nos mérites, mais c'est vraiment une grâce de Dieu. Et donc c'est le chant, c'est Sole Gratia. C'est par sa grâce seule que nous pouvons être de nouveau approchés de ce grand Dieu. Voilà, si on peut prendre le chant et si vous voulez bien vous lever pour ceux qui ont encore des forces. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Vous pouvez rester debout, on va directement enchaîner sur l'autre chant, le dernier chant avant le message. C'est le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Voilà, pour vraiment se souvenir ce que Jésus a fait et voilà, dans la continuité de tout ce qu'on vient de voir. Tu es venu jusqu'à nous.
soir. Alors les enfants, maintenant, si vous voulez monter avec tonton Popette, il va vous faire la classe. Vous pouvez y aller. Et nous, on va écouter le message. Et c'est notre frère Alain Morino, je t'appelais si tu veux bien venir, qui va nous apporter le message ce matin. Voilà. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir en partie. Je ne vois pas le reste du visage, mais je vois les yeux. Donc ce matin, c'est pour moi un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je commence avec un verset dans Luc 12, 49. Luc 12, 49, une parole de Jésus dans l'Évangile. Jésus qui nous dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Je m'arrête là. Je suis venu jeter un feu sur la terre. La vie chrétienne, c'est comme un feu qui s'est allumé en nous le jour où nous nous sommes convertis. Le jour où nous avons reconnu que Jésus était mort pour nos péchés sur la croix, Dieu a mis son feu dans notre cœur. D'ailleurs, la Pentecôte, c'est un baptême de feu, n'est-ce pas, hein? Quand le Saint-Esprit est descendu, ce sont des langues de feu qui sont descendues. Le jour où vous vous convertissez, vous donnez votre vie à Christ, votre cœur au Seigneur, il y a ce feu de Dieu qui vient dans votre cœur. C'est le témoignage de Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez le mémorial de Pascal. Après sa mort, on a découvert dans la doublure d'une de ses vestes un texte écrit qu'on a appelé le mémorial, où il raconte probablement une conversion à Jésus-Christ. Et il dit, entre autres, « Feu, feu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, pas des philosophes et des savants. » Venant de sa part, c'est quelque chose. Hein. Lui, le grand philosophe, de dire « Ce Dieu que je rencontre maintenant, ce n'est pas le Dieu des philosophes, ni le Dieu des savants. » C'est aussi un savant, Pascal, vous savez, un mathématicien hors pair. Eh bien, il dit non, moi j'ai rencontré maintenant le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est un feu dans mon cœur. Ce feu brûle dans mon cœur, dans votre cœur, si vous avez rencontré Christ, dans votre âme. Et Dieu veut que notre vie brûle pour lui, elle soit dépensée pour Christ. Le monde dira peut-être, votre vie, elle est gaspillée. On me l'a dit, on dit, tu as gaspillé ta vie, tu aurais pu faire beaucoup plus que ça, hein, beaucoup mieux. Tu aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, certainement, qu'en étant pasteur. Mais je ne regrette rien, comme le parfum de Marie qui a été répandu sur le Seigneur. Aucun regret. Alors, évidemment, ce feu qui est dans notre cœur quand on se convertit, parfois, il peut baisser en intensité et même s'éteindre pour ne devenir que braise. Mais Dieu peut ranimer la flamme. Et ça, c'est un autre verset que j'aimerais lire. C'est Paul qui parle à Timothée. Parce que Timothée est passé par là, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, qui nous dit, Paul il dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Rallumer le feu, vous connaissez ce chant-là, hein? C'est pour le chrétien aussi. Rallumer le feu, hein, c'est ça. Parfois le feu, il s'éteint là. Si vous avez une cheminée ou un insert, vous voyez de quoi je veux parler. Hein? Ouais. Parfois il faut rallumer le feu, il faut le ranimer, pour que nous restions une lumière pour le Seigneur. Et donc, notre vie, je crois aussi qu'elle est jalonnée de feux spirituels que Dieu allume à différents moments dans notre vie. C'est ce que j'ai vécu moi-même. À l'image, par exemple, de Jérémie. Regardons Jérémie, chapitre 20, verset 9. Pour Jérémie, c'est le feu du témoignage, ce feu qui lui met le désir de parler du Seigneur, de parler de la part du Seigneur. Jérémie 20, verset 9, quand il dit « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant.
Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a un feu dans votre cœur ce matin? Le feu du Seigneur. Je vois des yeux qui approuvent, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut, qu'il y ait un feu, le feu de Dieu dans votre cœur, dans nos vies. Hein? Ce feu dévorant qui est renfermé dans mes os, dans mon cœur, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voilà, on ne peut pas garder ce feu pour nous. Il faut le partager. C'est le feu du témoignage. Mon désir, c'est que Dieu mette à nouveau le feu dans nos vies, mes amis. Comme un feu de joie, comme un feu de camp. Tout le monde aime se réunir autour d'un feu de camp. Hein. C'est toujours, on se réchauffe, on est éclairé, c'est un moment de communion. Pour chanter aussi, pour se réjouir. Il y avait une vieille grange abandonnée dans la campagne, isolée. Et une nuit d'orage, la foudre est tombée sur la grange. La grange a pris feu. Et un fermier qui était voisin a vu cette grange en feu. Il a pris son téléphone, il a téléphoné à tous ses voisins. « Hé, la grange est en feu, la vieille grange brûle. Vous venez, on va voir ça. » Alors ils ont tous pris leur voiture, ils sont allés à quelques distances de la grange. Et là, ils ont regardé la grange qui brûlait, c'est tout. Il n'y avait rien à faire, elle était inutile, elle ne servait pas à grand-chose, mais elle brûlait. Et vous dites peut-être ce matin, je suis inutile, ma vie ne sert pas à grand-chose. Vous avez tort. Dieu peut mettre à nouveau le feu dans votre vie par votre témoignage, par votre comportement, bien sûr par vos paroles, et faire en sorte que les gens, ils vont peut-être venir vous regarder brûler pour le Seigneur. Juste regarder brûler, dire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a du feu dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. Alors comment Dieu allume-t-il ces feux dans nos vies? On a vu bien sûr déjà la conversion, quand on donne son cœur au Seigneur. Hein, Dieu qui est lui-même un feu dévorant, n'oubliez pas ce texte de Hébreux 12, 29. Citation de l'Ancien Testament. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. On l'oublie parfois, que Dieu est un feu. Donc quand on a Dieu dans notre cœur, on a un feu dans notre cœur. Ce n'est pas de la glace, c'est du feu. Dieu nous donne son esprit. Et rappelez-vous, Pentecôte, des langues de feu qui sont descendues. Donc c'est du feu. Donc ça, de toute façon, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Quand Dieu met le feu, c'est Dieu qui le fait, qui le met le feu dans une vie, qui nous enflamme pour lui. C'est lui qui agit en nous. Tout cela vient de lui. Et parfois, moi j'ai pu voir, et peut-être vous aussi, des âmes venir au Seigneur. Vous n'avez rien fait. C'est-à-dire, peut-être d'autres ont fait quelque chose, mais vous n'avez rien fait, rien vu. Et Dieu, il vous amène une âme, là, toute prête, toute mûre, pour l'accueillir. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Néanmoins, parfois, et souvent, Dieu allume un feu dans nos vies par une autre personne, par un chrétien, qui va partager avec nous quelque chose, une expérience, une découverte qu'il a faite avec le Seigneur. En 1987, il y a un missionnaire qui a partagé avec moi ce que Dieu a fait dans sa vie. Il m'a dit, Dieu a touché mon cœur un jour, il m'a poussé à me lever plus tôt, à passer du temps, davantage de temps dans la prière, d'aller même courir un petit peu, faire un peu de sport, et puis prier pour être vraiment à nouveau rempli de l'Esprit et que ma vie soit vraiment utile pour lui. Et cet homme a partagé combien Dieu lui a mis à cœur de parler du Seigneur, de Jésus, chaque jour. Et puis petit à petit, il a vu sa vie transformée. Il a vu sa vie transformée, ça a été vraiment pour lui un réveil, un renouveau spirituel. Eh bien, son témoignage m'a touché. J'ai dit, si Dieu l'a fait dans sa vie, s'il a remis le feu dans sa vie, il peut le remettre dans ma vie qui était un peu étiolée. Et il a fait. Ça a été pour moi aussi un renouveau spirituel, un réveil personnel. Parce que le réveil, mes amis, on en parle beaucoup. Souvent, on dit c'est pour les autres. Le réveil, c'est pour vous. C'est pour les chrétiens. Les autres, ils n'ont pas besoin de se réveiller, ils sont morts spirituellement. Ils ont besoin d'être ressuscités, n'est-ce pas? Ceux qui sont perdus encore aujourd'hui. C'est peut-être votre cas, mais quand on est un chrétien, ce qui peut arriver, c'est qu'on s'endorme. Voilà. On a besoin de se réveiller à nouveau.
Souvent, Dieu a inspiré ma femme avec des idées géniales, en particulier pour évangéliser. Lorsque nous étions à Nice, il n'était pas possible de faire des stands bibliques dans la rue ou sur les marchés. Alors elle a eu l'idée de vendre des vieilles Bibles dans des vides-greniers. Alors on a collecté quelques vieilles Bibles et on a commencé à faire des vides-greniers. On n'a pas vendu beaucoup de Bibles, mais on a vendu beaucoup d'autres choses, des vêtements, des objets, et bon, on vendait pour 200 € chaque fois, quelque chose comme ça. Et on a dit, mais cet argent, finalement, le Seigneur, voilà, c'est une idée, on va acheter des Bibles avec, des Bibles neuves, et on va les donner. Et donc, ensuite, on chantait pour la fête de la musique dans la rue, ou pour Noël, Caroline. Et là, on pouvait donner des Bibles. Et chaque fois, c'était une trentaine de Bibles qui étaient emportées. Donc, vous voyez, à partir d'une idée géniale, au départ, le Seigneur, il a ouvert une porte et on diffusait des quantités de Bibles chaque fois. C'est Jérémie. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Le feu du témoignage. En 2017, un pasteur à Nice a eu l'idée, controversée pour certains, de prendre l'idée des témoins de Jéhovah qui ont des stands mobiles, vous savez. Parce que le problème avec les stands, c'est que dans certaines villes, vous ne pouvez pas avoir un stand fixe. Il faut que le stand soit mobile, c'est-à-dire il faut que vous puissiez le déplacer. Si la police vous dit, vous ne pouvez pas rester là, bon, vous allez plus loin. Vous pouvez déplacer le stand, mais vous ne pouvez pas rester fixe. Mais voilà, avec un stand mobile, donc il a eu l'idée de faire fabriquer des stands mobiles pour pouvoir évangéliser dans les rues, petits stands, proposer des Bibles, etc. Et donc on a commencé, notre église a eu 2 stands, et voilà, ce feu de l'évangélisation a pris dans notre église. Les chrétiens ont commencé à prendre feu. Ils ont commencé à dire, formidable, on va aller évangéliser. Et chaque semaine, il y avait 2 stands dans 2 quartiers très fréquentés, le quartier universitaire, le quartier du centre. Et nous avons là encore évangélisé, distribué des Bibles. Gloire à Dieu, hein. Gloire à Dieu. Quand Dieu met le feu dans une église, chez les chrétiens, il y a plein de perspectives possibles. Et dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de l'inspiration de Dieu et de ce feu de Dieu qui va peut-être ouvrir des portes insoupçonnées jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, comment est-ce que Dieu allume des feux? Par la Bible, hein, par la parole de Dieu. Ça, c'est évident qu'il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. On a vu Jérémie, Pensons à Josias. Josias, si vous connaissez un peu son histoire, c'était un roi qui a fait restaurer le temple. Il a fait nettoyer le temple, le grand ménage. Et un jour, il y a des ouvriers qui ont dit, écoute, on a trouvé quelque chose dans le temple. Ils avaient retrouvé le livre de la loi de Moïse. Vous vous rendez compte, ils avaient perdu la Bible. Ils avaient égaré la Bible, ils n'avaient plus de Bible. La parole de Dieu. Ils ont retrouvé ça. Josias, quand il a entendu ça, il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, il a prié. La parole de Dieu a mis le feu dans son cœur. Ça a été un réveil spirituel après. Ils ont célébré la Pâque du Seigneur. Il y a aussi cet épisode, pour ajouter ce verset, dans Luc 24. Luc 24, quand Jésus a rencontré ou c'est plutôt les pèlerins d'Emmaüs qui ont rencontré Jésus sans le savoir, n'est-ce pas, sur le chemin. On va lire quelques versets. Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais bien aimé être là pour cette étude biblique du Seigneur, hein, qui nous explique tout ce qui le concernait dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Parfois on ne soupçonne pas tout ce qui est prophétisé. Et donc, un peu plus loin, il va s'arrêter avec eux, il va rompre le pain au verset 30, hein. Il prit le pain après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur
ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? C'est ça, n'est-ce pas? Quand le Seigneur vous explique les Écritures, quand le Saint-Esprit applique dans votre vie, interprète la Bible, le feu, vous aurez le feu dans votre cœur, ça va brûler, ça va vous réchauffer spirituellement, croyez-moi. Hein? Je remercie le Seigneur pour le pasteur qui a fondé cette église, Christian Leflec. C'était un très bon enseignant de la parole de Dieu. Et je peux vous dire que quand il prêchait, quand il enseignait la Bible, c'était vraiment toujours très nourrissant. Il arrivait à mettre le feu, l'amour pour la parole de Dieu. En 1990, j'ai lu plusieurs livres sur la prière. Parfois, on prend à cœur de lire sur un sujet. D'ailleurs, je vous signale que vous avez une bibliothèque dans cette église. Et je vous encourage à chercher des livres, à lire de bons livres. C'est aussi un moyen que Dieu peut utiliser. En dehors de la Bible, il peut utiliser des livres aussi chrétiens. Donc Dieu, en lisant ces livres, m'a mis le désir de prier davantage. Et c'est impressionnant comment un petit feu peut embraser toute une forêt. C'est la Bible qui le dit. Jacques 3, verset 5, un petit feu. Et on commence à lire là, et votre cœur se réchauffe. Et là, c'était sur la prière. Et Dieu a commencé à réchauffer mon cœur sur la prière. Commencer par prier, et puis le cœur s'embrase comme un feu. Ça commence tout petit, puis voilà, toute une forêt qui brûle après. On y prend goût, parce que Dieu répond. Dieu nous encourage. Et cet été-là, je cherchais la direction de Dieu pour mon ministère. Je priais. Et pendant que je priais un jour, parce que c'est comme ça, Dieu il répond à des moments précis, un pasteur m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu aimerais avoir une équipe d'évangélisation pour cet été ?» Et pour moi, c'était la réponse. Voilà, prier, et Dieu m'a donné cette réponse. Voilà, je cherchais la direction. Et c'est parti pour 15 jours d'évangélisation. On a à nouveau évangélisé et annoncé la parole de Dieu. Et à la rentrée de septembre, cette année-là, Dieu m'a amené dans la prière à me consacrer à nouveau. Parfois, on a besoin de se reconsacrer au Seigneur, de dire « Seigneur, à nouveau, je me suis donné à toi quand je me suis converti, mais j'ai besoin de me redonner à toi, Seigneur, de me reconsacrer. Seigneur, je suis prêt. » C'était en 90, un an avant, le mur de Berlin était tombé. Il y en a ici les parents de Joël Chiron qui est parti dans les années 90 dans les pays de l'Est. Et moi, j'avais à cœur aussi à ce moment-là, j'étais prêt à partir en Roumanie. Parfois, c'est ça, il faut dire, Seigneur, je suis prêt, voilà, où tu veux. Quelques mois plus tard, le Seigneur m'a dit, non, tu n'iras pas en Roumanie, tu iras à Nice. C'est pas pareil, j'en reconnais. Mais bon, il avait son plan là aussi. Voilà. Je crois que c'était la conséquence de la prière. Parfois, Dieu, voilà, il met le fardeau dans notre cœur, le feu pour la prière, pour l'évangélisation. Un autre moyen que Dieu utilise aussi, ça peut être un camp chrétien. Une convention chrétienne. Pourquoi ? Parce que dans un camp ou dans une convention, vous passez plusieurs jours à être enseigné, à avoir de la communion fraternelle. C'est un peu le ciel sur la terre d'ailleurs. Quand on doit quitter ces moments-là, c'est toujours difficile. Et mon engagement chrétien a vraiment commencé après des camps GBU, groupe biblique universitaire, l'été 74. Je suis parti pour 15 jours, je suis resté un mois finalement. Et au retour, je me suis engagé dans cette église, le centre biblique à l'époque. J'ai été baptisé, j'ai commencé à servir, j'ai organisé des camps de jeunes à mon tour. Et donc un camp, c'est quoi ? Un camp, c'est souvent 2 études par jour, vous vous rendez compte ? Vous n'avez pas ça au quotidien. Et donc là, le matin, vous avez la parole de Dieu. Le soir, vous avez encore la parole de Dieu. Vous savez, quand les Juifs ils célébraient une fête comme la Pâque ou les tabernacles, ils passaient 1 ou 2 semaines ensemble à écouter la parole de Dieu, à offrir les sacrifices, à louer le Seigneur. C'est formidable ça. Quand on fait des camps, c'est ça. Jérémie 23, 29. Ma parole, dit le Seigneur, n'est-elle pas comme un feu ? Ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui pulvérise la roche. Vous savez, vous ne pouvez pas être autant exposé à la Bible sans qu'elle réchauffe votre cœur. Parfois, il faut qu'elle le brise comme un marteau, c'est vrai, mais
Là, c'est un feu qui va le réchauffer, qui va l'éclairer, qui va l'enflammer pour le Seigneur. L'exposition à la Bible peut amener un réveil, un renouveau dans votre vie. Et on revient à Timothée, maintenant, ce verset qu'on a lu au début dans Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6, quand il dit, Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voilà, ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, dit ce verset. Dans ma traduction, c'est la flamme. Toujours est-il que, voilà, il semblerait que Timothée, pour différentes raisons, ça avait un peu baissé, la flamme. Donc ce verset nous dit deux choses, c'est que nous avons, comme Timothée, nous avons tous au moins un don spirituel. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? C'est important, c'est un vaste sujet. Ça peut être, je pense, le don de la prière. La prière est un don, je crois, c'est un vrai ministère, la prière. Et parfois, vous ne pouvez pas faire autre chose que de prier. Prier, ça peut être l'adoration, la louange. C'est vrai que, je ne sais pas vous, mais quand j'ai des moments de louange dans la communion avec le Seigneur, c'est quand même de la joie dans son cœur. C'est comme un feu aussi, ça réchauffe. C'est quelque chose qui monte du plus profond de notre être. Et donc, voilà, tout ça, c'est de l'enthousiasme, c'est une passion en moi, et tout ça, ça monte vers le Seigneur. Donc, on a besoin de ranimer parfois la flamme de ce don. Et c'est intéressant parce qu'il dit, je t'exhorte à ranimer. Il ne dit pas, le Seigneur va le faire. Parfois, c'est à nous. Nous avons notre part. C'est un peu comme les incendies, parfois. On a parlé d'une forêt qui brûle. Souvent, c'est l'homme qui met le feu. Parfois, c'est Dieu. On a vu la foudre qui est tombée, voilà, directement. Mais là, voilà, pour Timothée, Paul lui dit, ranime la flamme, ranime le don. Voilà. Parce que le feu peut baisser en intensité et même s'éteindre pour ne devenir que braise, on l'a dit. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est comparé à encore un feu. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Demandez pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Disons-lui, Seigneur, pardon parce que je me suis éteint. Remplis-moi à nouveau, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, de ta vie. Comme le chante votre pasteur, je n'arrive pas à garder en moi ce feu divin, ça ne dure pas, et même parfois il n'y a plus rien. Je crois que c'est mon chant préféré d'Alain. C'est mon enfant ne sais-tu pas, c'est ça, je crois. Donc voilà, et c'est vrai, c'est ça. Parfois, on a du mal à garder ce feu en nous. Il y a la santé, les circonstances, la persécution. Voilà. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais un autre cantique dit, si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Voilà. Moi, je vous encourage à prendre, il n'y en a pas un recueil, mais il y en a là, voilà. Il faut le prendre, c'est un recueil de cantiques. Voilà. Et parfois, vous savez, juste de lire. Vous pouvez chanter aussi, chez vous. Lisez le texte, lisez les textes, c'est aussi une bénédiction pour votre culte personnel. Vous pouvez trouver de l'inspiration et le Seigneur peut vous réchauffer votre cœur. Il y a un proverbe qui dit, je n'ai pas noté où, mais faute de bois, le feu s'éteint. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire. Si dans une cheminée et vous ne mettez plus de bois, ça va s'éteindre. Il faut remettre du bois. Alors le bois, c'est quoi? On a vu, le bois, c'est la parole de Dieu. Il faut alimenter avec la parole de Dieu, avec des bons livres chrétiens, avec les frères et sœurs. Prenons du temps les uns avec les autres pour partager nos témoignages, nos expériences, pour nous encourager. On peut s'exhorter. On va terminer là, on va prier maintenant, mais voilà, j'aimerais vous donner l'opportunité de vous placer devant le Seigneur. On peut tous se mettre devant le Seigneur, on est tous concernés dans la prière, à dire, voilà. Peut-être que ce matin, le Seigneur vous a montré que vous étiez
éteint spirituellement, en tout cas bien diminué par rapport à ce que vous avez pu connaître. Et vous aimeriez à nouveau que Dieu remette le feu dans votre vie, la flamme, l'enthousiasme, la joie. On va prier dans ce sens et je vais formuler une prière qui pourra être la vôtre, parce que c'est aussi la mienne. Prions. Seigneur, je viens à toi en confessant que parfois la flamme a baissé dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que il n'y a plus cet enthousiasme du début, Seigneur, peut-être. Il n'y a plus cette joie, cette ferveur. Et Seigneur, je te prie de m'en pardonner parce que tu es un feu, Seigneur. Tu as mis dans ma vie le salut, le pardon, la vie éternelle. Et Seigneur, Jésus-Christ est dans mon cœur, le Saint-Esprit habite en moi. Il n'y a pas de raison, Seigneur. Je ne veux pas éteindre l'Esprit. Dites-le lui. Seigneur, je viens à toi à nouveau ce matin et je veux que tu remettes la flamme dans ma vie, Seigneur. L'enthousiasme de te servir, de parler de toi, Seigneur, de prier, de chanter, de lire la Bible, de me consacrer, Seigneur. Je m'adresse à ceux qui, ce matin, ici dans cette salle, ne seraient pas encore convertis, ne seraient pas encore sauvés. Vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Eh bien, c'est l'occasion ce matin, dans la prière, de dire « Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais que tu as supporté le feu de Dieu sur la croix, le feu du jugement pour moi. Alors, Seigneur, je viens à toi. Je crois que tu as versé ton sang. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Donne-moi la vie éternelle, Seigneur. Donne-moi aussi ce feu du Saint-Esprit en moi, Seigneur, qui m'embrase et qui transforme ma vie pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Alain pour le message, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup j'ai pensé à un chant qu'on pourrait prendre, c'est Manifeste ta présence. Donc si vous voulez vous lever, on pourrait le prendre, c'est le 536 de Gênes.